Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bonjour. Si dans ta vie, tu n'es pas maître ou maîtresse de tes décisions, alors revois-toi, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, je ne suis pas influençable. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas soumise. Je ne suis pas passive. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour la quête de la justice de ma fille. On devrait vraiment tous le savoir. Ne détruisez pas seuls vos bénédictions que vous êtes acquises. Non, ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas parce que je vous suis incroyablement reconnaissante. Tellement reconnaissante, je vous suis reconnaissante. Et j'ai toujours dit que l'ingratitude ne fera jamais partie de ma vie. Mais si vos soutiens veulent dire que je dois faire mot pour mot ce que vous attendez de moi ou ce que vous voulez ou à votre façon, alors nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Alors vraiment, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Oh. Et si vous pensez m'abandonner parce que je ne suis pas soumise, parce que je ne suis pas influençable ni manipulable, que la volonté de Dieu soit faite ou que votre volonté soit faite. Parce que celle qui vous a envoyé à moi, la personne qui vous a envoyé à moi, c'est Dieu. L'être suprême. Alors même si aujourd'hui vous partez, il enverra d'autres personnes pour me soutenir. Et j'arrive toujours encore à dire, même s'il n'envoie pas d'autres personnes, seul lui et moi formons une équipe assez suffisante et forte. J'ai une approche validée dans ma vie de tous les jours. Elle est telle que si vous êtes leader d'une famille, d'un peuple, d'une équipe, que sais-je encore, mais que vous laissez faire le mal, vous laissez la diffamation, vous tolérez les insultes sur les autres, vous tolérez en fait des choses qui ne sont pas respectables, alors sachez que vous êtes vous-même la prochaine proie de votre équipe, de votre famille, de votre peuple. Oui. Moi, je ne suis pas influençable. Je ne suis pas manipulable. Je mène les choses comme je le vois. À chaque fois, je vous dis toujours que je me mets pour prier, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Le Seigneur me conduit, il me guide. C'est pas, je ne fais pas les choses par... je ne me lève pas un matin et que je fais les choses par les sentiments. Non. Oh là là. Je suis déçue à un point. Vous n'avez aucune idée en fait. Et je dirais vraiment que malheureusement dans mon cas à moi, c'est pas parce que je tolérais le mal, c'est pas parce que je tolérais oui, c'est pas parce que je tolérais les mal, mais parce que je fais les choses à ma façon.
que je me retrouve aujourd'hui être la proie de ces mêmes personnes qui m'ont toujours soutenue, bec et ongle, qui ont passé des nuits dans des lives, des gens à qui je ne donne pas un franc. Ça donne un coup, hein. On reçoit un coup là dans le cœur. On reçoit un coup là dans le cœur. Oh. Et ne vous fiez pas à la lumière de téléphone. Hein? Ne vous fiez pas à la lumière de téléphone. Mon visage, il est usé de chagrin. Je vis ça dans ma peau de tout le jour. Quand je dors, quand je me réveille, je ne sais même pas quand je dors, je ne sais même pas quand je me réveille. On ne parle pas d'une fille qui a juste disparu en ce moment, ou qui a été séquestrée et qu'on veut sa libération, qu'on veut sa justice, mais on parle d'une personne à qui on a arraché la vie. Et je suis sa maman. Je vis un deuil. Et moi, quand je suis entrée en contact avec vous, surtout la première équipe avec qui je parlais, avec qui j'ai échangé, ma première phrase a été « Merci d'être rentré en contact avec moi, merci, mais j'espère que demain ou après-demain, entre vous, ça ne va pas brûler. Et que moi, ça va me revenir dessus. » Et voilà que c'est là où on arrive. Vous voulez que je me retrouve tiraillée entre vous? Non, ça, je ne le ferai pas. Je suis une personne qui aime la justice et qui aime la paix. Si vous voulez tous me quitter, alors partez, c'est pas grave. La reconnaissance, elle sera toujours là. Dans mon cœur, je vous serai toujours reconnaissant. Pourquoi vous voulez détruire ce que vous avez vous-même battu? Pourquoi? Je me le demande. Je fais les choses à ma manière. Je crois avoir parlé il y a 4 jours, 5 jours ici que je devais faire une vidéo pour la pétition que je viens d'ailleurs de faire avant de faire cette vidéo, que je vais poster aussi. Mais sachez une seule chose, que moi, si je me mets à faire mot pour mot ce que vous pensez ou ce que vous voulez de moi, alors je ne m'appellerai plus Rosemine. J'ai toujours été conciliante. J'ai toujours été, la politesse a toujours été mon partage. Moi, je n'accepte pas la diffamation. Je n'accepte pas les insultes. Je n'accepte pas le manque de respect. Alors, si c'est dans ce sens-là que vous, qui êtes là pour moi, qui avez toujours été là pour moi, comptez avancer, alors arrêtez. Et je vous dis merci. Parce que moi, je compte avancer avec vous dans l'amour, dans le respect, entre vous ou envers les autres. On n'a pas besoin d'être irrespectueux, on n'a pas besoin d'insulter, de diffamer pour chercher la justice. Que ce soit avec les autres, que ce soit entre nous. Je ne suis pas de celle-là qui encourage le mal. Je ne suis vraiment pas de celle-là. Je compte être à Paris et rencontrer ceux de Paris pour parler avec vous en face. Échanger, se connaître encore mieux. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Je suis tellement dessus. Je suis tellement, je ne dirais pas dessus, mais triste. Je suis vraiment triste de voir ce que vous faites d'abord entre vous.
et ce que vous faites aux autres. Parfois, soyons justes, cherchons la justice. Dans la justice. Merci. Bonjour. Ce qui m'arrive à moi aujourd'hui, moi, Rosemine Njondo, la maman d'Alexandra, partie tragiquement au Canada, pourrait arriver à toi, à ton enfant, à ta mère, à ton fils, à que sais-je encore dans ta famille. Alors, aujourd'hui, ça fait 1 année que je suis dans la quête de la justice pour ma fille, que il n'y a pas vraiment d'issue comme il faut. C'est vrai que je suis là, j'avance, mais je viens encore auprès de vous pour vous demander, il y a une pétition qui est dans ma bio. Si vous pouvez aller signer la pétition. Signer cette pétition afin que nous puissions nous faire entendre pour qu'il y ait la justice. Pour qu'on fasse justice à Alexandra. Dans mon coulisse, je fais toujours les choses. Mais comme je dis toujours que nous sommes une équipe. Je me devais de faire cette vidéo de la pétition depuis, je crois, le lendemain du jour où je l'avais mis sur ma bio. Mais après, en coulisses toujours, il y a eu je peux dire peut-être des mésententes je ne sais pas, je ne comprenais pas que la pétition, est-ce qu'elle était, alors je ne voulais pas venir vous faire une vidéo pour vous parler d'une pétition auquel je n'étais pas sûre si réellement elle avait un souci ou pas. Alors j'ai pris mon temps, j'ai observé. Et là, je pense que comme j'ai aussi l'habitude d'être désolée, habituez-vous avec moi, parfois je change les phrases quand ça me vient dans la tête. Et comme je vous dis toujours que moi, je fais les choses en mon temps. Pas à mon temps, je dis au temps de Dieu. Parce que je suis guidée par lui, parce que je l'ai pris tout le matin, toutes les nuits, je lui demande de m'aider. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, allez-y signer la pétition qui est sur ma bio. Signez massivement la pétition. Je vous le demande de tout mon cœur. Je vous le demande de tout mon être. Aidez-moi à changer de sujet, s'il vous plaît. Aidez-moi à changer de sujet, à parler. Ce n'est pas un plaisir pour moi de toujours parler du deuil. Ce n'est pas un plaisir pour moi, je vous l'ai dit. Je souffre dans ma peau. Je souffre dans ma peau, je n'ai pas de vie. Je n'ai plus de vie. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je serais encore parmi vous. Et si je n'étais pas une chrétienne si je n'étais pas une chrétienne qui n'avait pas peur de se faire du mal, j'allais sûrement le faire pour mettre fin à ma douleur. Mais je sais que me faire du mal, c'est encore avoir plus mal là où je partirai. Alors je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à changer de sujet. Ça fait 1 année déjà que je suis diffamée sur Internet ici, que je suis insultée. Ça, c'est pas un problème, je ne réagis pas. Mais mon enfant qui n'est plus là, elle est insultée, elle est diffamée. Ça, c'est pas un problème, ça, c'est Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution, dans le sens de ces gens-là. Mais moi, aussi, quand je l'ai pris, je lui dis, il arrive 2 jours, je dis à mon Dieu, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi, si possible, de tout arrêter. Tu as dit que tu prends les choses. Je dors et je me réveille et je reçois un message. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. Tu ne vas pas arrêter, tu vas continuer. Parfois c'est épuisant, vous savez.
Vivre dans ma peau, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est tellement épuisant. Mais seulement j'ai envie parfois de déposer qui je suis pour être dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais c'est moi. C'est à moi que Dieu a voulu faire passer par là. Alors, souvent je les regarde. Il m'arrive de regarder et de dire à mon Dieu, donc pour toi, tu as réellement pensé que je suis forte pour ça, je vais supporter ça en fait. Et je me réponds seule en disant, ah oui, hein, j'oublie que c'est toi qui m'as créé, donc tu connais le niveau de mon endurance. Alors il continue de me tenir, de m'apaiser, de me relever. Je ne suis pas là pour un plaisir. Je ne suis pas là pour une fête. Vous ne m'avez pas connue pour une fête. Vous m'avez connue parce que je suis venue pleurer auprès de vous. Parce que mon bébé, ma fille de 21 ans, avait disparu. Que j'ai enterré aujourd'hui. Soyez humain. Je suis forte. Mais c'est épuisant, vous savez. C'est épuisant. Alors aidez-moi, signez la pétition afin que je me fasse entendre. Afin que le dossier d'Alexandra puisse s'ouvrir comme il le faut. Dans les normes et qu'on ne puisse pas me faire attendre jour pour jour. 24 heures pour moi, c'est 72 heures. Parfois, je mange par des sondes. Je mange par des vitamines. Je n'ai pas besoin de vous le dire ici. Je n'ai pas besoin de la pitié en fait. Désolée pour mes larmes. Parce que c'est le cœur qui parle. Je n'ai pas besoin. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir. Pour rester forte. Pour être là. Pour venir au moins en état de... Voilà. Pour échanger avec vous. Vous me donnez beaucoup d'amour. Vous n'avez aucune idée de vos prières, de vos messages. Et vous n'avez même aucune idée de la force que je cherche en moi pour allumer la caméra et vous parler. Parce que je sais que quand j'allumerai cette caméra, quand je ferai cette vidéo, je recevrai des messages de fortification. Vous allez me fortifier. Maman, on est là pour toi. Ma soeur, on est là. Qu'est-ce que ça me fait avancer? Qu'est-ce que ça me fait du bien? Vous participez en fait à quelque chose dans ma vie. Merci. Merci, je vous serai toujours reconnaissante. Désolée, le message n'était pas... Bref, je vous demande d'aller signer la pétition qui est dans ma bio. Afin que la pétition puisse... Afin qu'on puisse être entendu. Merci et prenez soin de vous, surtout belle semaine à vous. Belle semaine à vous, nous sommes lundi. Alors portez-vous bien, que votre semaine soit bien. Moi aussi j'ai pris pour vous. Hein. Je dis toujours que c'est pas parce que vous êtes là pour moi et que moi, vous n'avez pas de problème, non. J'ai pris pour vous aussi. Que le Seigneur vous aide. Que les parents qui ont perdu le respect de leurs enfants, qu'ils retrouvent leur respect, qu'ils retrouvent leur amour. Parce que parfois, quand on n'est pas à la hauteur, il y a des enfants qui manquent de respect. Il y a la famille qui manque de respect. Aujourd'hui, les gens ne voient que l'argent. Alors que ce n'est pas ça. La valeur humaine, elle dépasse au-dessus de tout. Alors que Dieu nous vienne en aide. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois, nous, ces créateurs, vous, ces créateurs, nous, pardon, ces créatures, pardon. Combien de fois il va nous délaisser. Alors, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Coucou tout le monde, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Moi honnêtement ça va bien mais je suis pas dans une semaine normale. Je sais même pas comment vous expliquer ce qui m'est encore arrivé ce matin. Franchement, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, mais
Pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais c'est perturbant quand même, c'est perturbant. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais prévu de vous poster la vidéo partie numéro 3. J'avais fait mon petit programme. Vous voyez, ça, c'est nous, en tant qu'être humain, on a nos programmes. Mais quand Dieu dit que lui, il a un autre programme, je vous assure que là, ben, il prend le contrôle et puis voilà. Et en fait, je vais faire très court aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par où commencer. Mais aujourd'hui, ça va pas du tout être la partie 3 que j'avais prévu de vous faire pour vous donner d'autres révélations que Dieu m'a faites et vous donner aussi des paroles concernant la vengeance divine, la justice divine, etc. Ça sera pas cette partie-là parce qu'aujourd'hui, Dieu s'est révélé à moi comme je peux même pas l'expliquer. Déjà, premièrement, je voulais vous dire que j'avais manqué plusieurs jours de travail parce que comme ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise et généralement mon entreprise, mon business, on va dire, il tourne tout seul, mais je vais quand même faire des ventes en personne et voilà. Donc du coup, j'avais manqué près de 3-4 jours de travail où je me déplace et où je vais voir mes clients et j'étais pas partie. Et pour les vidéos, parce que je poste les vidéos sur YouTube, sur TikTok. Donc j'avais perdu près de 3-4 jours de travail où j'étais pas partie travailler. Mais j'ai senti dans mon cœur la conviction que je devais poster ces vidéos, que je devais les filmer, que je devais les éditer, que c'était important. Et je savais que si j'allais pas le faire le jour même, si j'allais filmer par exemple la vidéo, la laisser dans mon téléphone, partir travailler, revenir, quand j'allais rentrer le soir, j'allais sentir que non, je suis trop fatiguée pour éditer, pour poster, tout ça. Donc je me suis dit, après ça va me faire plein de retard pour poster les vidéos. Donc il faut que je poste et il faut que je filme, et aussitôt que j'ai filmé, il faut que je le mette en ligne parce que sinon ça reste dans mon téléphone, ça prend de la place et puis je reporte à plus tard et finalement les vidéos vous les voyez jamais. Donc je me suis dit je vais filmer, puis quand j'aurai filmé j'édite aussitôt. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça faisait 3-4 jours j'étais pas allée travailler parce que j'étais concentrée sur tout ça. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai commencé à râler, à me plaindre devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est bien aussi que je travaille pas en ce moment et que je suis concentrée sur ça? Et le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais tu t'occupes premièrement des choses du royaume. Et moi, je rajouterai par-dessus. Voilà, vous voyez, il m'a donné le verset. Occupez-vous premièrement des choses du royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et le Seigneur m'a dit ça. Donc moi, je me suis dit, ok, alors je me concentre sur les vidéos et puis, voilà, puis le travail, l'argent, tout ça, voilà, Dieu s'en occupera. Donc j'avais confiance. Et puis je suis partie me coucher. Je me réveille ce matin et je vois que miraculeusement, j'avais reçu des commandes pour mon business et aussi j'avais aussi reçu des consultations. Vous savez que je prie aussi pour les gens et les gens réservent leurs consultations pour avoir un temps de consultation avec moi où je prie pour eux, où le Seigneur des fois se révèle et puis je leur révèle des choses. Voilà, j'ai eu plusieurs fois ça, donc je me suis dit je vais proposer ça aux gens pour les aider puisque le Seigneur il veut vraiment que j'utilise ce don pour les autres. Donc du coup, j'avais mis en place cela sur une application et puis ce matin, je vois que j'avais des consultations. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai une tout à l'heure aussi. Voilà, donc gloire au Seigneur, vous voyez. Et moi, j'ai dit merci Seigneur parce qu'en fait, du coup, je ne suis pas partie travailler et l'argent qui est arrivé, c'est l'équivalent de ce que je n'ai pas travaillé. Donc, quand on dit que Dieu est vivant, Dieu est vivant. Voilà, c'était juste pour vous donner le témoignage. Donc, je ne suis pas là à rien faire. Je sens que ce que je fais là, c'est important. Mais Dieu voit qu'en même temps que je suis ici, que je ne suis pas au travail. Donc, il est comme en train de dire, ok, Elisa, elle me sert. Elisa, je l'utilise. Elisa, elle est en train de travailler pour le royaume de Dieu. Donc, pendant qu'elle s'occupe des choses de Dieu, moi, je m'occupe de ses besoins. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Donc, gloire au Seigneur. Merci papa, merci aux personnes qui ont réservé les consultations et merci aux gens qui ont commandé leurs produits. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien d'autre à dire. Maintenant, j'ai une autre chose à vous dire qui n'a rien à voir et qui a rapport avec
l'affaire d'Alexandra, c'est que du coup j'étais dans le salon en train de ranger parce que le matin souvent je range la maison, je fais d'autres choses, je prends ma douche, tout ça. Et quand j'étais en train de faire tout ça, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'avait pas... en fait, il m'a parlé déjà il y a plusieurs jours, il m'a parlé. Hier nuit, il m'a parlé. Voilà, donc à chaque fois qu'il me parle, je note sur des petits papiers. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit... Il y avait plusieurs personnes qui sont venues sur ma page. Vous savez, ça c'est l'ennemi, hein, c'est les attaques de l'ennemi. Donc depuis que j'ai posté ces vidéos sur Alexandra, des gens sont venus m'écrire des blogs entiers pour dire que voilà, c'était pas possible, et que ceci, et que cela, et qu'au Canada, les gens vivent en colocation, ne s'occupent pas les uns des autres. Donc voilà, ça peut... Donc bref, j'ai eu toutes sortes de messages. Voilà, maintenant je lis plus les commentaires comme ça, je supprime, je bloque les gens qui viennent mettre des petits smiles avec des MDR parce que j'ai pas le temps en fait. C'est Dieu qui m'a donné ce don, c'est Dieu qui m'a donné ces chiffres bibliques, c'est Dieu qui m'a donné ces révélations, c'est Dieu qui m'a donné ces messages. Je ne suis que le messager. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Je ne fais que transmettre ce que Dieu veut dire. Donc, après, quand vous mettez des MDR, vous mettez des petits blocs de messages pour décasser les choses, ça, c'est à vous de voir. Moi, je m'occupe pas de ça. J'entre même pas dans ce genre de querelle parce que j'ai pas le temps, en fait. Il y a tellement de choses que Dieu m'a dit de dire que je n'ai pas le temps d'entrer dans les querelles et dans les débats et dans les... Voilà. Donc, autre chose que le Seigneur m'a dit de mettre au clair aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui essayent maintenant de prendre la concordance biblique et de faire parler des chiffres qui n'ont pas parlé. Vous voyez? Et c'est ça le danger quand vous venez sur TikTok avec un don comme j'ai reçu et que vous dites que vous avez des révélations dans la concordance. Maintenant, des gens qui n'ont pas ce don essayent de trouver des chiffres et de faire parler des chiffres. Mais il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que moi je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, je ne suis pas dans ces choses du monde. Je suis un enfant de Dieu que Dieu utilise avec les dons que j'ai reçus, c'est tout. Il faut savoir que moi-même j'ai découvert au fil du temps avec mon don. C'est que quand je vous donne un chiffre, ce chiffre n'est pas un chiffre au hasard. Ce chiffre est un chiffre que le Seigneur a mis en lumière pour moi il me l'a montré, il l'a insisté, il l'a mis en valeur, je sais pas comment vous dire. Donc, ce chiffre-là, c'est pas n'importe quel chiffre que j'ai pris comme ça et je l'ai regardé. C'est un chiffre que Dieu m'a dit. Ce chiffre-là, Elisa, va avoir sa signification. Donc, quand vous prenez n'importe quel chiffre qui est, je sais pas où, dans le dossier d'Alexandra, voilà, et que vous prenez ça, et que vous sortez ça, et que vous cherchez, ça va rien vous dire, ça va rien vous donner. Et si ça vous donne quelque chose, ça sera simplement peut-être votre imagination, vous voyez? Parce que moi, quand le Seigneur me donne un chiffre, c'est pas seulement que lui m'a donné un chiffre. Il m'a donné ce chiffre, mais il donne une interprétation. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que le don que j'ai reçu, c'est un don plus d'interprétation que juste un don d'entendre la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu, mais en plus, j'ai le don d'interpréter ce que Dieu m'a dit. Et j'entends la voix de Dieu et j'ai le don d'interpréter les chiffres que Dieu a mis en lumière. Vous comprenez? Donc, une personne qui n'a pas reçu le don d'interprétation et qui prend la Bible et la concordance biblique et qui commence à essayer de trouver des significations à tout ce qu'elle va... Ah tiens, j'ai vu ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire ça. Ok. Oh tiens, ce qui va lui arriver, c'est que elle va être perdue parce que les chiffres, on peut trouver plein de chiffres dans la Bible, il y en a partout. Donc, mais moi, j'ai reçu un don pour interpréter, en fait. C'est-à-dire que c'est le Seigneur par son esprit, et c'est ça qu'il m'a expliqué ce matin. Ce que le Seigneur m'a expliqué, c'est que c'est le Seigneur par son esprit qui me donne l'interprétation des chiffres. Non seulement il me montre quel chiffre je dois choisir, quel chiffre je dois aller vérifier, mais après il me montre la méthode. Donc regardez, par exemple, quand c'était le chiffre... quand le Seigneur m'avait montré pour Brotherhood et il m'avait donné le chiffre 810 et ensuite il m'avait dit d'enlever le 0. Donc
c'est pas moi qui avais dit tiens, je vais enlever les zéros à la fin. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit il faut que tu enlèves les zéros à 210, 410 et 810. Et j'ai enlevé les zéros et c'est ce qui avait donné le chiffre 81 qui voulait dire brotherhood. Donc le Seigneur il m'a dit c'est comme dans la Bible quand il y avait les malades qui étaient guéris de la lèpre. Un était guéri parce que Jésus s'allongeait sur le malade pour le guérir. L'autre était guéri parce que Jésus crachait dans la boue et mettait la boue sur ses yeux pour que le malade recouvre la vue. L'autre était guéri parce qu'il allait se plonger dans l'eau entièrement et puis c'est comme ça qu'il était guéri. Chacun recevait sa guérison d'une façon différente. Et Dieu m'a dit pour l'interprétation des chiffres, presque à aucune fois je t'ai donné l'interprétation directement comme ça. Il y avait toujours une méthode. Et vous voyez, quand vous regardez mes vidéos, vous allez remarquer qu'à chaque fois, il y avait une méthode. C'est très rare ou c'est pas toujours que Dieu me donne le chiffre directement, ça veut dire ce que ça veut dire. Par exemple, même pour le joueur de flûte, là, ça nécessitait que j'aille faire une recherche sur l'expression. Vous voyez, il y avait d'abord la concordance, mais après, il y avait une recherche à faire sur l'expression. Que la concordance m'avait donné. Pour Brotherhood, il avait fallu retirer le 0 et c'est Dieu qui me l'avait dit. Même pour le chiffre 695 qui disait une embuscade, un ambush en anglais, et ben le Seigneur m'avait demandé de soustraire la date où on avait retrouvé la date de naissance d'Alexandra, date de naissance moins sa date de décès, ou inversement, je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, j'avais dû faire une opération. Mais c'est le Seigneur qui m'avait dit, il faut que tu fasses comme ça pour avoir le chiffre. Donc ça peut pas être de moi. C'est pas moi qui ai inventé ces choses. C'est le Seigneur qui me le dit. C'est le Seigneur qui me le montre. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Parce que moi-même, ce don-là d'interprétation, il me dépasse et il est extraordinaire. Et ce matin, je me suis plainte au Seigneur aussi, parce que vous savez que moi aussi j'ai mes doutes et j'ai mes requêtes aussi, je me remets en question tout le temps et je fais des prières constamment. Donc j'avais dit aussi au Seigneur, ah mais Seigneur, est-ce que tu es sûr aussi de tout ce que tu m'as dit? Parce qu'après c'est qui aussi qui va passer pour, je sais pas quoi, si je me suis trompée, vous voyez? Parce que c'est moi aussi, c'est aussi mon image, ma réputation à moi aussi qui est en jeu aussi sur ce TikTok. Donc j'ai dit aussi au Seigneur, est-ce que là c'est bien ça? Est-ce que je me trompe pas? Vous savez que ça demande énormément de courage et de force de venir sur ce TikTok et de faire les révélations que Dieu me fait. Parce que j'engage aussi ma responsabilité, ma réputation à moi aussi. Mon honneur. Donc le Seigneur, je lui ai dit ça et le Seigneur il m'a dit, mais Elisa, moi, je ne suis pas là pour qu'on se moque de toi parce que si on se moque si tu te trompes ou si tu dis des choses fausses, c'est mon nom qui sera moqué. Vous voyez? Donc le Seigneur, il veut pas que son nom soit moqué. Il veut pas que son nom soit déshonoré. Donc quand il me fait une révélation, il me fait la révélation, il me donne l'interprétation, il me donne la méthode pour avoir l'interprétation. Mais il fait tout ça pour que personne ne puisse, il est en train de me dire, pour qu'aucun homme ne puisse se glorifier et que toute la gloire puisse revenir au Seigneur. Parce que personne n'aurait pu trouver ça. Moi-même, je n'aurais pas pu si ce n'était pas le Seigneur lui-même qui avait donné ces chiffres et qui avait donné leur interprétation. Vous voyez? Donc, ce matin, oh mon Dieu, je vais vous faire une suite à cette partie de vidéo. Cette vidéo-là va avoir une suite. Restez connectés parce que la suite que je vais poster là, elle m'a choquée. J'ai tremblé, j'ai eu peur, mais j'ai foi en notre Dieu et je sais que c'est le Seigneur qui m'a donné justement cette révélation parce qu'il voulait que justement je puisse m'assurer que ce qu'il m'avait donné avant, c'est bien la vérité et que je suis dans ce qu'il s'est réellement passé. Voilà. Et donc du coup, il m'a donné ce schéma-là pour que je vous le donne et que vous voyez que c'est bien Dieu qui nous a parlé. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici
un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.